Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 2 juillet 2023. Sujet: Dieu. Texte d'or, Deutéronome. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Lecture alternée. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, lorsque tu mangeras et te rassasieras. Garde-toi d'oublier l'Éternel, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, ses ordonnances et ses lois qu'il vous a prescrites. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. La Bible. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Je marcherai au large, car je recherche tes ordonnances. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit: Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit: Moïse, Moïse. Il répondit: Me voici. Dieu dit: N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta: Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit: J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Moïse dit à Dieu: Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit: Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu: J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai: Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse:
Je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme, et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. L'Éternel dit à Aaron, va dans le désert, au-devant de Moïse. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il avait envoyées, et tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin, et ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse, et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur souffrance, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qui dira les hauts faits de l'Éternel? Qui publiera toute sa louange? Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces. Ils furent rebelles près de la mer Rouge. Mais il les sauva, à cause de son nom, pour manifester sa puissance. Il menaça la mer Rouge, et elle se dessécha. Et il les fit marcher à travers les abîmes comme dans un désert. Il les sauva de la main de celui qui les haïssait. Il les délivra de la main de l'ennemi. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Et que tout le peuple dise Amen, louez l'Éternel. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous, par la charité, serviteurs les uns des autres. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne,
Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Les mortels affirmeront un jour leur liberté au nom du Dieu Tout-Puissant. Seigneur. En hébreu, ce terme est parfois employé comme un titre qui a le sens inférieur de maître ou gouverneur. Sa signification plus élevée est celle de gouverneur suprême. L'homme est tributaire de Dieu, esprit et de rien d'autre. L'être de Dieu est infinité, liberté, harmonie et félicité sans borne. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. De même que le souverain sacrificateur de jadis, l'homme est libre d'entrer dans le lieu très saint, le royaume de Dieu. L'entendement immortel, gouvernant tout, doit être reconnu comme suprême, tant dans le prétendu domaine physique que dans le domaine spirituel. Dieu a doué l'homme de droits inaliénables, parmi lesquels on compte le gouvernement de soi-même, la raison et la conscience. L'homme n'est bien gouverné par lui-même que lorsqu'il est bien guidé et gouverné par son Créateur, la vérité et l'amour divin. On porte atteinte aux droits de l'homme dès que l'on intervient dans l'ordre divin. Et l'intrus mental encourt la peine divine que mérite ce crime. Les empires et les nations de l'Orient doivent leur mauvais gouvernement aux fausses conceptions de la divinité qui prévalent chez eux. La tyrannie, l'intolérance et l'effusion de sang, partout où elles se trouvent, proviennent de la croyance que l'infini est formé d'après le modèle de la personnalité, de la passion et de l'impulsion mortelle. La religion des païens commença par le culte des muscles. Mais la loi du Sinaï éleva la pensée jusqu'au chant de David. Moïse amena un peuple à adorer Dieu en tant qu'esprit, non en tant que matière, et il mit en lumière les sublimes capacités humaines de l'être conférées par l'entendement immortel. La vérité apporte les éléments de la liberté. Sa bannière porte cette devise inspirée par l'âme. L'esclavage est aboli. La puissance de Dieu apporte la délivrance aux captifs. Aucune puissance ne peut résister à l'amour divin. Quelle est cette prétendue puissance qui s'oppose à Dieu? D'où vient-elle? Qu'est-ce qui lie l'homme avec des chaînes de fer au péché, à la maladie et à la mort? Tout ce qui asservit l'homme est contraire au gouvernement divin. La vérité affranchit l'homme. L'histoire de notre pays, comme toute l'histoire, illustre la force de l'entendement et montre que le pouvoir humain est proportionnel à ce qu'il représente de pensée juste. Quelques phrases immortelles, ayant le souffle de l'omnipotence de la justice divine, ont été assez puissantes pour rompre les chaînes du despotisme et abolir le fouet et le marché aux esclaves. Mais l'oppression ne disparut pas dans le sang, et le souffle de la liberté ne sortit pas de la bouche du canon. L'amour est le libérateur. Les tendances despotiques inhérentes à l'entendement mortel, et d'où germent sans cesse de nouvelles formes de tyrannie, doivent être déracinées par l'action de l'entendement divin. Les hommes et les femmes de tout pays et de toute race sont encore asservis au sens matériel, ignorant comment obtenir leur liberté. La voix de Dieu en faveur de l'esclave africain résonnait encore dans notre pays lorsque la voix du héros de cette nouvelle croisade fit retentir la note tonique de la liberté universelle, demandant une reconnaissance plus complète des droits de l'homme en tant que fils de Dieu, exigeant que les chaînes du péché, de la maladie et de la mort fussent enlevées de l'entendement humain et que sa liberté fût gagnée, non par la guerre entre les hommes, non par la baïonnette et le sang, mais grâce à la science divine du Christ. Dieu a établi une plateforme plus élevée des droits humains, et il l'a érigée sur des revendications plus divines. Ces revendications ne sont pas exprimées au moyen de codes ou de credos, mais par la démonstration de paix sur la terre,
bienveillance envers les hommes. Les codes humains, la théologie scolastique, la médecine matérielle et l'hygiène enchaînent la foi et la compréhension spirituelle. La science divine rompt ces chaînes, et alors s'affirme le droit qu'a l'homme, de par sa naissance, de ne devoir allégeance qu'à son Créateur. La loi de l'entendement divin devra mettre fin à l'esclavage humain, sinon les mortels continueront à ignorer les droits inaliénables de l'homme et resteront assujettis à un esclavage irrémédiable, parce que certains éducateurs officiels laissent subsister l'ignorance relative au pouvoir divin. Ignorance qui est la base de la servitude continue et de la souffrance humaine. En discernant les droits de l'homme, nous ne pouvons manquer de prévoir le sort de toute oppression. L'esclavage n'est pas l'état légitime de l'homme. Dieu créa l'homme libre. Paul dit « Je suis né libre ». Tous les hommes devraient être libres. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. L'amour et la vérité rendent libre, mais le mal et l'erreur emmènent en captivité. La science chrétienne lève l'étendard de la liberté et crie « Suivez-moi, échappez à l'esclavage de la maladie, du péché et de la mort. » Jésus traça le chemin. Citoyens du monde, acceptez la liberté glorieuse des enfants de Dieu et soyez libres. Tel est votre droit divin. C'est l'illusion du sens matériel, non la loi divine, qui vous a liés, qui a entravé la liberté de vos membres, paralysé vos facultés, affaibli votre corps et défiguré la table de votre être. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le premier commandement est mon verset préféré. Il démontre la science chrétienne. Il inculque la triunité de Dieu, esprit, entendement. Il signifie que l'homme n'aura d'autre esprit ou entendement que Dieu, le bien éternel, et que tous les hommes auront un seul entendement. Le principe divin du premier commandement est la base de la science de l'être, grâce à laquelle l'homme démontre la santé, la sainteté et la vie éternelle. Un seul Dieu infini, le bien, unifie les hommes et les nations, constitue la fraternité des hommes, met fin aux guerres, accomplit ces paroles de l'Écriture. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, annihile l'idolâtrie païenne et chrétienne, tout ce qui est injuste dans les codes sociaux, civils, criminels, politiques et religieux, établit l'égalité des sexes, annule la malédiction qui pèse sur l'homme et ne laisse rien subsister qui puisse pécher, souffrir, être puni ou détruit. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi, élimine de moi tout péché, et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.